Bonjour, c'est Immaculée Mollemolo pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. N'oubliez pas en passant d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre site Immaculée Light Access pour plus de vidéos émouvantes. J'avais pas vraiment prévu de poster une vidéo aujourd'hui dimanche, mais bon, je suis de bonne humeur. Là, je rentre de l'église et les enfants ne sont pas à la maison. Quoi bon que de témoigner la grandeur de Dieu, que de dire un mot sur lui, que de le louer pour sa bienveillance, sa bonne volonté, son amour et sa volonté spécialement, je veux dire. Aujourd'hui, de fois, moi, je suis vraiment pas une personne qui aime juger les gens, mais parfois les circonstances nous poussent parce que donner un point de vue, il n'y a rien de mal. Je pense pas que ça soit un péché, mais le côté qui me fait plus peur, c'est de juger les gens parce que on est tous humains et on est sujet à succomber peut-être un jour aussi, pas aujourd'hui. Alors, pourquoi se moquer d'une personne qui est tombée aujourd'hui parce que tu connais pas ton demain, tu sais pas comment ton futur sera, tu sais pas qui sera, si ce serait toi la prochaine victime ou comment. Ça fait quand même un peu peur, mais bon, il n'y a pas de mal à donner un point de vue. Ce matin, j'ai appris à propos d'abord des renseignements de Moïse Mbiye aujourd'hui, disant que non, il avait reçu un message qu'il devait œuvrer pour l'Éternel en étant célibataire, mais peut-être que Dieu avait juste besoin de ta chasteté. Mais toi, pendant que tu nous vends cette image d'être célibataire, pendant que tu es en train de travailler Dieu, tu es en train de jouer au pédophile de l'autre côté. Ça fait mal parce que en tant que femme, nous sommes vraiment sensibles quand nous apprenons qu'un homme a abusé d'une fille. Beaucoup de femmes en RDC ont été victimes d'abus sexuels. Alors qu'on apprend que ça vient d'un homme des dieux, finalement, on commence à mettre en doute la grandeur de Dieu et on se demande, mais pourquoi la fille là, elle est victime? Pourquoi c'est elle qui est en train de subir cela? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est l'histoire dans sa famille. Comment est-elle tombée entre les mains d'un pasteur pareil? Mais bon, en fin de compte, c'est Dieu qui connaît la vérité. Mais je crois qu'à Moïse Mbilimbi et sa leçon aussi, c'est carrément de venir. On ne demande pas à quelqu'un de se marier parce que on a tous des options, comme on le dit. Si une personne se décide de ne pas se marier, c'est aussi son choix. Mais alors, si tu veux vraiment servir Dieu étant célibataire, tu dois aussi opter pour la chasteté. Alors, comme l'Église catholique l'exigeait, voilà, les prêtres n'aient pas des enfants et tout et tout. C'est pas biblique, c'était pas biblique, c'était juste les règles de l'église, quoi. Ils savaient que non, si tu es papa, on peut t'appeler pendant que tu es en train de dire la messe pour dire que voilà, ton enfant est tombé, tu arrêteras l'homélie, tu vas rejoindre les gens pour amener ton enfant à l'église et tout et tout. C'était juste à cause de ça. Mais beaucoup de gens ont même porté leur jugement vraiment erroné. C'est juste un petit truc qu'ils ne voulaient pas vraiment comprendre. Et pourtant, c'était facile. Maintenant, on voit tous ces pasteurs qui sont en train de s'exposer. Mais non, la raison est justement qu'ils n'étaient pas des bons pasteurs. C'était des mauvais fruits, des mauvaises graines qui voulaient qui voulaient utiliser les vrais enfants de Dieu je sais pas, en s'enrichissant peut-être, en volant leur esprit, leur temps et tout. Mais voilà que le temps est arrivé, Dieu lui-même, et, il prend son épée, il descend, il commence à se battre et il va exposer tous ces gens. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, même quand on est femme, il faut faire preuve de discernement, il faut toujours utiliser notre lucidité, sachant qu'on est aussi libre de dire non à un homme. Si tu as 15 ans, pourquoi tu vas te déshabiller devant un homme si mature? Un homme qui a, je sais pas, je connais pas l'âge de Moïse Mbiye, mais il a peut-être la quarantaine ou plus de 35 ans déjà. C'est quand même. C'est pour ça parfois je dis, en tout cas à maman, qu'on nous appelle, qu'on nous dise que non, on dit que les enfants et tout, c'est beaucoup mieux. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils sont tellement exposés avec les réseaux sociaux qu'ils se croient que non, à 13 ans, je peux être avec un homme. À 15 ans, nous, quand on a grandi à 15 ans, comment tu veux m'avoir l'idée de sortir avec un homme ou coucher avec un homme déjà? On se disait non, je garde ma virginité jusqu'à 18 ans, 19 ans. Au moins, j'ai fini l'école secondaire, les humanités. C'est quand tu viens de l'humanité pour aller à l'université qu'on pouvait se taper en copain et tout. Parce que bon, le temps était là, l'heure était là et
tu pouvais commencer quand même cette vie-là, parce que si on ne va pas demeurer vierge à la vie. C'est un peu ça, mais 15 ans quand même, c'est vraiment précoce. Je ne sais pas pourquoi, lui qui connaît si bien la Bible, lui qui connaît si bien la parole de Dieu, pourquoi il va utiliser sa sexualité sur une mineure. C'est beaucoup ces pasteurs-là, leur place est vraiment en prison. En prison, ils ont créé des hallucinations et illusions dans la tête de leurs croyants. Tous ces gens qui s'amassent le dimanche pour écouter leurs prières et tout, en fin de compte, ils viennent avec des déceptions. Et tu es abusé d'une fille comme ça pendant... S'ils ont commencé à coucher quand elle avait 15 ans, mais elle a 20 ans, pendant 5 ans, tu n'arrives toujours pas à te positionner pour la marier. Et tu feras qu'en fin de compte, tu vas sûrement te fatiguer. Quand il faudra faire un choix, c'est pas elle que tu prendras. Et pourtant, ce serait plutôt beaucoup mieux que tu prennes celle qui te connaît déjà. Et si tu ne la prends pas, elle sera déséquilibrée mentalement. C'est pour ça, tu vois, elle est venue avec la vérité sur sa vie aussi. Parce que ceux qui ont juste des yeux physiques, ils voient, ils croient que non, voilà la fille, parce qu'on ne l'a pas épousée. Ben non, le problème, c'est pas vraiment l'humain, c'est pas nous. Quand Dieu connaît, Dieu, quand il a un plan, comme on dit, il a un dessein sur nous. Il va à l'avance. Il a plus d'avance que nous. Donc, il va d'abord sur le terrain. Il arrange tout, 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 tout. Il te laisse. Si tu n'as pas Jésus, si tu ne pries pas, tu seras exposé. Il y a des apparts que Dieu place. Tu seras exposé, on va t'attraper, puis en fin de compte, il enlève la barrière qui est restée, pouf, tu tombes là, tu te retrouves là, pouf, sans sécurité ou rien. Et c'est à la fille qui a eu des relations avec toi, elle-même qui ira sur les réseaux sociaux pour t'exposer. Il faut vraiment faire attention dans la vie. Si tu veux t'amener dans des trucs de Dieu, pars de Dieu en réalité. Sois sincère, sois honnête. Beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, vous appelez faux pasteurs et tout. Je vous assure que c'est des gens qui ont aussi reçu leur révélation. Alors, au lieu de continuer à persister en acceptant Jésus, en faisant de Jésus leur modèle, eux, ils veulent aller des shortcuts, comme on le dit. Ils veulent prendre des shortcuts pour arriver tôt, parce que eux, pour eux, ils voient que le matériel, voilà, si j'ai autant de gens à qui je parle, j'aurai autant ceci, et il n'y a pas quelque chose qui fait bon marché que la naïveté des femmes. Les femmes, on est facilement séduites, on nous prend comme ça par les hommes. Il suffit qu'un homme te dise quelque chose d'alléchant, tu es là, tu te laisses, c'est le bouton de la chemise que tu enlèves, c'est le pantalon, c'est le truc facilement. Et en fait, quand tu vas aller dans l'acte sexuel, et puis à la fin, tu n'as même rien. J'ai une belle soeur qui a quitté son mariage parce qu'elle avait rencontré un blanc qui lui avait promis, je sais pas, une voiture, une maison et tout, et elle a plaqué son gars jusqu'à aujourd'hui, elle a rien eu. Le monsieur lui avait même promis autre chose. Elle a rien eu. En fin de compte, elle s'est fâchée, elle a chassé le monsieur. Mais entre-temps, elle avait déjà perdu son mariage. Donc, il faut être vraiment prudente. À nous, les mamans, parlons à nos enfants. Un enfant apprend mieux quand il est vraiment enfant. Avant 10 ans. Moi, je me dis entre 7 et 13 ans, le cerveau des enfants sont vraiment lucides. C'est en ce moment-là qu'il faut leur dire que ne laisse pas quelqu'un te manipuler, ne laisse pas quelqu'un te faire le sexe sans te marier, ne laisse pas quelqu'un jouer avec toi, ne te laisse pas, ne t'expose pas. Si tu restes en groupe avec les autres filles, quand tu vas à la prière, le prêtre est là ou le pasteur est là, quand ça finit, retire-toi avec les autres. Quand est-ce qu'un enfant de 15 ans, comment elle sortait de la maison de ses parents pour aller... J'ai ma fille aînée à 16 ans, mais elle n'a même pas accès à ça. L'unique moment où je la laisse sortir avec ses copines, c'est quand je sais ils vont au restaurant japonais à côté, ils vont au cinéma et tout, et on est en contact téléphonique tout le temps. Elle n'a jamais été exposée. Je me dis, à 18 ans, 19 ans peut-être, je serai un peu plus large, je peux la laisser et tout et tout. Mais vraiment, il nous appartient, nous, mamans, de commencer à éduquer nos enfants et leur dire ce qui est vrai. Les hommes, ils font usage de la naïveté de femmes. Comme je vous dis que c'est vraiment, ça fait bon marché, c'est vendu facilement. Nous, au Congo, on en a connu autant. Vous avez vu quand Denis Leslie était venu, un homme élégant, très beau comme ça, il a séduit. J'avais une soeur, une cousine à moi qui est décédée, qui était aussi sortie avec Denis Leslie et tout. Je l'avais accompagné là une fois au bon marché pour le rencontrer. Pas bon du tout. Et puis tu regardes, mais ça c'est le monsieur qui est en train de faire du bruit à la télé et tout, Nzondo. Il se lance aussi dans des trucs de comment promiscuité comme ça, c'est pas gentil, c'est des gens qui sont plus hypocrites. Alors nous ne devons pas nous lâcher de prier notre Jésus parce que Jésus combat.
Jésus combat. Toi, en tant que chrétien, combat le bon combat. Sois honnête, respecte ton Dieu, respecte Jésus. Tu verras que toute épée forgée contre toi sera sans effet. Si on veut même venir vers ta famille avant que ce méchant-là arrive chez toi, déjà l'épée sera là. On va leur dire qu'ici, il n'y a pas d'entrée. N'osez même pas, n'essayez même pas. C'est aussi une façon de protéger nos enfants. Si tu amènes Dieu dans ta famille, toute ta famille sera sauvée. Soit ce modèle-là, soit la maman-là qui montre le chemin à ses enfants, mais alors quand tu les amènes, tu les gardes aussi, tu veilles sur eux. Par exemple, moi, je me dis, je peux aller même où que ce soit, personne ne touchera à ma fille. Personne ne touchera. Elle sait déjà, c'est vraiment presque un soldat là qui est là. Non, elle ne te laisse même pas lui dire quoi que ce soit. Il faut aussi dire aux enfants, il faut faire attention avec votre naïveté. Le pasteur va t'apprendre là, c'est comme dans Petit, pas dans Petit Poussé. J'ai oublié comme une histoire là, je sais pas, avec peut-être, disons, la poule. Il lance des trucs que toi tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses, et puis il ouvre la porte, tu entres, pouf, et puis là tu vois maintenant le lion qui montre sa vraie face, et puis il t'amène au lit. Il va peut-être te promettre et te faire des petits cadeaux, peut-être que tes parents n'ont pas pu te satisfaire, puisque à Kinshasa aussi, on souffre d'un truc, c'est générationnel. Les enfants, ils vont toujours dans des compétitions. Voilà, elle fait l'école belge, elle fait l'école française, l'école américaine et tout. En vacances, ceux-là sont allés à Pointe-à-Pitre. Moi, je vais aller à New York. Nous sommes allés à Miami. On est à Paris. C'est comme ça, les enfants souffrent parce qu'il y a trop de compétitions. Nous, quand on avait grandi, on était au lycée, tout le monde avait la même coiffure, on a les mêmes sandales et tout. Donc, vraiment, il n'y avait pas à dire. Nous, on a grandi pendant moi, je suis fille d'enseignant. C'était pas juste une famille vraiment normale, normale. Mais on a étudié avec les enfants des membres des comités centraux, les ministres, des généraux qui nous respectaient aussi. Parce que quand tu viens à l'école, tu ne veux pas voir que l'autre là vient de la famille Pembe, l'autre là vient de la famille Kabila et tout. Même si les noms te témoignent cela, mais quand ils viennent à l'école, ils sont tous habillés de la même façon. Nous étions tous là avec ce monde merveilleux, merveilleux, de Vogel, nos livres là. Vous lisez de la même façon, vous sortez, les professeurs nous traitaient de la même façon. Mais maintenant que cet enfant là veut être déposé en Mercedes, l'autre là en vélo, celui-là vient en taxi-bus et l'autre à pied, ben, je dis que comment l'ampleur des réseaux, parce que les gens, bon, je veux être très jolie, parce que je dois faire une photo, parce qu'il faut que je me voie, mes parents ne peuvent pas m'offrir cela, voilà, je prends le shortcut, je vais sortir avec quelqu'un qui a l'argent, on a vu ça, et maintenant on va, mais pour un homme des dieux, vraiment abuser d'un enfant, ça c'est de la pédophilie, carrément, c'est pas normal, je crois qu'il aura le temps de présenter ses excuses à Dieu, parce que Dieu, au fait, il vient, il flagelle, hein, il flagelle, atinda benda mutakangio, penda klebo, ozanginga kobima, donc Moïse Mbi, on est déçu, mais bon, ben, qui sommes-nous vraiment pour te juger? Si ça, c'est juste une justice divine pour la fille que tu étais en train donc d'abuser. Voilà. Passez un excellent dimanche chez vous, les mamans. Soyons éveillés, soyons éveillés, veillons sur nos filles, veillons sur nos filles. Si nous ne les aimons pas, qui ferait cela pour nous? Ok. Passons une excellente journée. C'était Immaculée Maman pour le compte d'Immaculée Lettre Access. Je reviendrai peut-être une autre fois avec une autre vidéo. Je vous aime et vous chouchoute, vous apprivoise à outrance. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager ma vidéo et de parler de moi avec vos amis. Je m'en fous si c'est le gossip et tout dit en fait. Ah, il y a une dame qui est là sur YouTube. Elle est... Chez nous, ce sont les polémiques qui sont mieux vendues. Quand tu parles de Jésus comme ça, c'est vraiment une lenteur. Hein, mais bon, comme je dis toujours, mieux vaut... Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid et un jour, on aura bien autant d'abonnés. Je continuerai à passer donc mon message. Voilà, passer un excellent dimanche chez vous. Au revoir. C'était Immaculée Maman pour le compte d'Immaculée Light Access. Bisous à vous. Bye.